Et il y a des qualités qu'on pourrait aussi appeler des attitudes, des ensembles de gestes, de comportements féminins que les hommes sains, et je vais expliquer pourquoi je dis sains, c'est très important, trouvent irrésistibles chez les femmes. Et dans cette vidéo, je vais t'en partager 5 que j'ai pu observer et que je partage également en tant qu'homme. Avant de rebondir sur cette notion d'homme sain et de te partager ses attributs, je t'invite à rejoindre la communauté de femmes de cœur qui veulent s'épanouir en amour en cliquant sur le bouton s'abonner. Ici, tu retrouveras un nouvel éclairage et une façon différente d'aborder les sujets des dynamiques de relations homme-femme. Et si actuellement tu te poses des questions sur les sentiments que ton homme peut avoir, que ce soit un homme que tu viens de rencontrer récemment ou un homme avec lequel tu veux repasser du temps, peut-être après une rupture amoureuse, clique dans le premier lien de la description de cette vidéo. J'ai pour toi un test gratuit qui va te permettre de découvrir s'il est amoureux de toi. Je te donnerai par mail les réponses à ce test et également des conseils pour faire avancer la relation. Laisse-moi maintenant te dire pourquoi je fais cette précision en parlant d'un homme sain. Parce qu'effectivement, il y a dans des moments de vie des passages qui sont plus ou moins compliqués et qui font en sorte que, nous sommes plus ou moins en stress face à la vie. Par exemple, après des blessures, des douleurs, des difficultés que nous rencontrons qui font que après, nous avons plus cette capacité à nous séréniser, à stabiliser sur le plan émotionnel et donc on arrive en relation un peu en mode oiseau blessé et c'est là qu'on peut faire entre guillemets des relations qui sont dysfonctionnelles et donc malsaines. Donc les traits que je te partage ici sont partagés par des hommes sains, c'est-à-dire des hommes qui se sentent bien dans leur peau et qui ont une intention positive et bienveillante dans leur relation. D'accord? C'est très important. Et cette première qualité féminine qu'ils peuvent trouver irrésistible, c'est le fait que quand ils sont avec une femme, avec leur partenaire, elle est, dans la durée de la relation, même depuis le début, reconnaissante de ce qu'ils peuvent apporter dans la relation. Oui, parce que c'est un point important. Dans une relation qui est saine, qui est fonctionnelle, c'est basé sur un apport mutuel et réciproque de valeur. On est en gros dans le don et non dans le je veux prendre, prendre, prendre. Chacun grandit en tant que personne, prend de la valeur et la partage pour que la troisième entité, qui est la relation, grandisse. Et un homme sain, aime, et c'est tout à fait naturel, je pense que c'est le cas exactement pour une femme aussi, recevoir de la reconnaissance, de la considération sur ce qu'il apporte. Que ce soit par exemple pour un homme qui avance dans son développement personnel et qui partage cela à sa compagne, en la voyant évoluer, peut-être l'a-t-il aidé d'une façon ou d'une autre, il aime recevoir une sorte de retour tout simplement sur la valeur qu'il a pu apporter. C'est pas qu'il la demande parce qu'il est fier de sa relation, il est fier de son évolution, mais en recevoir, c'est quelque chose qui est très puissant et qui renforce le lien, qui renforce la proximité. Donc ce point numéro 1, c'est le fait de reconnaître sur la valeur ajoutée. C'est très puissant. La deuxième qualité qui fait vraiment une différence, et c'est quelque chose qui se travaille, c'est le contact visuel. Tout homme aime être regardé. Peut-être qu'inconsciemment, ça le ramène à sa mère quand il était dépendant, qui lui disait « je suis là pour toi » à travers le regard. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait chaud au cœur. Une femme qui sait regarder un homme est une femme qui a la capacité de le rendre fou. Un regard communique des fois beaucoup plus qu'une longue série de mots. Surtout si ce regard est posé sur une intention d'amour, une intention de partage. Et les femmes qui ont cette capacité à oser regarder un homme, même au début de la rencontre, avant même de se mettre en relation, sont celles qui vont faire la différence dans le fait de marquer l'esprit et surtout le cœur de l'homme. Je pense qu'il est bien mieux d'oser regarder dans les yeux, je dirais même fixer dans les yeux un homme, même au début de la rencontre, quand il t'intéresse et que tu as envie, pourquoi pas, de le connaître plus et de te mettre en relation, il est mieux de fixer dans les yeux un peu plus longtemps que, à l'inverse, tourner les yeux et décaler la tête, peut-être avec la croyance qui est dessous, je dois pas montrer mon intention, ou il faut pas qu'il voit que je suis intéressé par lui, ou bien peut-être une autre façon de faire, c'est parce que j'ai peur, il m'intimide, du coup, je le regarde pas. Je pense que, connaissant les hommes, par défaut, il est mieux d'oser le regarder. Je pense que c'est préférable qu'il capte ton attention. La plupart des hommes, je te le dis, ne comprendront pas, ne le sauront pas, plutôt qu'il ne la voit pas si tu es intéressé par lui, parce que justement, la peur du rejet qui est très forte pour la plupart des hommes, fera que s'il ne voit pas que tu soutiens le regard, il y aura des chances qu'il se dise « elle n'est pas intéressée par moi » et qu'il abandonne la partie avant même qu'elle commence. Par défaut, je pense que c'est préférable de se challenger, si ça fait un peu peur, d'oser le regarder
dans tout stade de la relation plutôt que de tourner les yeux. Donc le contact visuel est un outil absolument majeur pour rendre une forte attraction dans la relation et pour être irrésistible aux yeux d'un homme. Le troisième point que je veux te partager, d'ailleurs pour la petite anecdote, quelques minutes avant de tourner cette vidéo, j'étais en coaching téléphonique avec une femme de cœur que j'accompagne et elle me disait elle-même si justement c'était intéressant et utile de faire donc ce que je vais te partager dans un instant. Et je venais juste, moi, de noter, si tu veux, mon petit script avant de te préparer cette vidéo sur ce point-là. Et ce troisième point, c'est le fait de demander aux hommes, on va dire à l'homme qui t'intéresse, son avis sur les choix que tu peux faire. Des choix, plus particulièrement quand ça touche au côté physique ou au côté, on va dire, beauté de ta personnalité, de ce que tu peux apporter. Ça peut être lui demander son avis sur le choix, par exemple, d'un nouveau rouge à lèvres, peut-être une nouvelle couleur, ou bien différents ongles, des accessoires aussi, pourquoi pas des bijoux, une coupe de cheveux, une robe en approche de l'été, pourquoi pas. Tout ce qui touche à ce domaine-là, ta beauté, ta sensualité, c'est très puissant. Cette question-là ramène à une énergie féminine qui, par contraste, développe et grandit son énergie masculine, ce qui renforce le lien, ce qui complète la relation et qui, je peux te le dire en tant qu'homme, est très puissant. À noter, et c'est valable pour tous les points que je te partage, que plus tu es dans l'équilibre, dans les qualités et les attributs que je suis en train de partager là, plus c'est puissant. Tout ce qui est extrême est repoussant, comme par exemple le contact visuel. Si je suis 100% en train de le fixer tout le temps, je vais commencer à lui faire peur, d'accord? Donc il y a une gestion de l'équilibre qui est propre, si tu veux, à ton contexte particulier. Ça, c'est très important d'en avoir conscience. Tout comme le fait de lui demander son avis sur, par exemple, ta nouvelle robe que tu t'apprêtes à acheter, voire même lui envoyer une photo, si tu es en photo, si tu es à distance, ou encore mieux, lui montrer en réel quand il est devant toi. Si tu le fais une fois de temps en temps, c'est super puissant. Si à chaque fois que tu changes de rouge à lèvres ou que tu achètes un top ou une robe ou quoi que ce soit, tu lui demandes, à un moment donné, ça va créer une forme de dépendance et là, il va se dire, elle risque de me saouler. Donc, c'est très important de comprendre que c'est super puissant et que ça rend vraiment dingue un homme si tu fais ça bien. Mais quand je dis fais ça bien, c'est-à-dire de temps en temps, que ce soit pas tout le temps. C'est très important que je le précise. D'accord? Le quatrième point qui peut réveiller sa masculinité et donc lui donner un sentiment de pouvoir, de contrôle qui est très important pour lui, c'est quand tu sollicites sa protection. Tu peux le faire de différentes façons, à toi de voir, il faut une situation idéalement qui est réelle, concrète, mais par exemple, tu peux être dans un bar avec lui, même au premier rendez-vous, et si, ça peut arriver à mon avis souvent, en tout cas ça m'est arrivé moi personnellement, s'il y a un homme un peu plus loin qui te regarde bizarrement, voire qui fait des gestes ou quoi que ce soit, ben ça peut être très pertinent de lui dire tout simplement, comme ça vient, j'adore ce moment avec toi, boire ce verre, cette discussion, mais je suis pas très à l'aise, peut-être tu as dû le sentir, il y a un homme au fond là-bas qui me regarde un peu bizarrement. Tu vois, de poser ce truc-là pour voir déjà, c'est super pour voir sa réaction et comme je te le dis, à l'intérieur de lui, il ne le dira pas, chaque homme aura sa réaction, peut-être certains vont être directs et vont se tourner, d'autres vont te dire on se déplace, peu importe les réactions, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est ça que je veux te partager surtout ici, on est vraiment dans la compréhension de ce qui se passe en lui quand tu fais telle ou telle chose, eh bien ça lui fait remonter l'énergie et là c'est vraiment quelque chose, on touche à un instinct primitif, ça lui donne envie, en tout cas s'il est normalement constitué, de te prendre, si tu veux, de cette façon et de te dire ok, t'es avec moi et quand t'es avec moi, ça va bien se passer. Et qui que ce soit, normalement, même peu importe son physique, son âge ou quoi que ce soit, c'est vraiment un instinct qui est fort. Et encore une fois, si tu l'utilises entre guillemets en mode technique de séduction, ben ça marche aussi parce que ça permet, c'est une technique clairement de flirt pour moi, de renforcer les liens et de mettre de la connexion émotionnelle. Donc c'est extrêmement puissant et crois-moi, les hommes trouvent ça irrésistible même s'ils le disent pas. Et maintenant, je vais te donner la cinquième attitude que les hommes trouvent irrésistible chez les femmes, et reste bien attentif parce que celle-là, elle est assez subtile, et tu verras que peut-être tu pensais le faire, mais tu le faisais pas tant. Donc je vais essayer de l'expliquer simplement. On est sur la sollicitude. La sollicitude, pour moi, c'est l'empathie appliquée. On associe, et à juste titre, la vertu qui est l'empathie comme un trait féminin. En gros, empathie égale femme. Les hommes, c'est pas qu'ils en ont moins, mais on l'associe plus à la femme. Ok, l'empathie, c'est quoi? Pour faire simple, c'est avoir la compréhension, l'intelligence de savoir ce qui se passe sur le plan émotionnel, voire même sur le plan cognitif, les pensées de l'autre personne. En gros, je suis à côté de toi, j'arrive à ressentir ce que tu ressens. Super, c'est génial. Maintenant, si j'ai ça, mais que je fais rien derrière, voire même que j'ai énormément peur
que ça se passe mal, qu'il s'en aille, qu'il me garde pas ou quoi que ce soit. Et en fonction de cette peur, j'agis peut-être en lui mettant une tension, une pression, selon ses propres dires, en l'oppressant, etc. Eh bien, je fais tourner court la relation. Donc, j'ai beau avoir de l'empathie en me disant peut-être que là, il se sent pas bien en ce moment, peut-être qu'il a envie de prendre la distance. Vous savez faire ça, les femmes, je le vois tous les jours. Mais si derrière, je réagis d'une façon où j'essaye de lui tirer les verres du nez, de lui demander des explications, je le fais fuir. Et là, j'ai un problème. La sollicitude, c'est là où ça devient plus, on va dire, avancé et ça demande du courage et même, je dirais, un cheminement sur la gestion des émotions. Ça veut dire, ok, je comprends ce qu'il est en train de vivre, mais j'accepte ce qu'il est en train de vivre, même si ça me fait chier, on va dire les mots comme ça. Par exemple, qu'il est gêné, qu'il se sent pas à l'aise, qu'il a plus envie de parler, qu'il a envie de la distance, d'accord? Là, on est vraiment sur l'intelligence émotionnelle et sociale. Je capte ce qui se passe intérieurement chez lui, sa vérité, et même si elle me déplaît, j'agis dans le respect de celle-ci. Celles qui savent faire ça font une grande différence dans les relations. Et c'est pareil d'ailleurs côté masculin. Les personnes qui savent faire ça sont très puissantes pour une dynamique saine, une dynamique intéressante et profitable pour tous les deux dans la relation. Parce que si je capte qu'il se sent pas bien, qu'il est gêné, et que je suis OK avec ça, que je fais preuve de sollicitude, et que je lui dis « j'ai le sentiment que t'es pas à l'aise, que t'es gêné, c'est bien ça ?» Et il répond « oui ». Et je rajoute en disant « est-ce que c'est mon contact ou le fait d'être à tes côtés qui te donne cette sensation ?» Et il répond « oui ». Et je lui dis après « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cela ?» Et on continue cette conversation. Ça, c'est la sollicitude. Ça, c'est très puissant. Ça va être beaucoup plus puissant, même s'il est gêné et qu'il veut pas être avec moi maintenant et que je crée cette communication efficace et qu'il me le dise et qu'on évolue par rapport à ça, c'est-à-dire qu'éventuellement on prend nos distances, dans le court, c'est-à-dire immédiatement, moyen et long terme, ça sera beaucoup plus profitable, beaucoup plus puissant que d'être dans une fausse empathie. Donc, j'ai compris ce qui se passe, mais je m'en fous parce que ce qui compte pour moi, c'est mon intérêt, je vais être à lui maintenant. Donc, je vais tirer, forcer, m'obstiner pour qu'il reste. Et en faisant ça, il va se sentir, et tu le sais, il n'y a rien de pire que ça, incompris sur le plan émotionnel et sur le plan de ses pensées. Il va se sentir incompris, il va se sentir frustré, peut-être même jugé, oppressé. Et là, c'est ce que tu as peut-être déjà expérimenté en relation. Eh bien, il va pas expliquer pourquoi il prend la distance. Il va peut-être même te ghoster, partir en mode fantôme, et là, toi, ça va te ramener à tes peurs, à tes traumas, etc. Et le schéma se remet en place. Donc, pour éviter ça, la sollicitude, c'est extrêmement puissant, mais la sollicitude, ça s'apprend, ça demande compétences en communication, compétences en gestion des émotions et compétences en connaissance de soi. Tu sais que moi, je peux t'apporter cette valeur dans ces 3 domaines à travers, bien sûr, les vidéos, mais également dans les coachings personnalisés et dans les programmes en ligne que je propose. Tu as des liens dans la description de la vidéo pour aller voir ça. Et si tu veux, je te fais un résumé avant de quitter cette vidéo des points qu'on a vus ensemble. Donc, les 5 traits, attitudes, comportements que les hommes trouvent irrésistibles chez les femmes. Donc, le premier, c'est quand elles sont reconnaissantes de leur apport de valeur, quel qu'il soit. Ils sont différents, bien sûr, en fonction de la relation de chaque homme que tu peux avoir en face de toi. Le contact visuel en deuxième point. La troisième chose, c'est de lui demander son avis sur les choix que tu peux effectuer, notamment si ça touche à la beauté, l'attrait physique, ça c'est très puissant. Le quatrième point, c'est de solliciter sa protection. Et le cinquième, la sollicitude ou l'empathie pratiquée, le summum de l'intelligence émotionnelle et sociale. Voilà, je te remercie pour ton attention. D'ailleurs, ça serait intéressant que tu me partages dans la zone commentaire un 6e point ou un point particulier que tu as pu remarquer qui fait notamment la différence dans la perception qu'un homme peut avoir sur toi. Je suis curieux de voir ton partage, ton expérience à ce sujet-là. Et avant de quitter cette vidéo, je te rappelle que si d'une façon ou d'une autre, tu as un homme en face de toi et que tu doutes ou tu te poses des questions sur les sentiments qu'il a pour toi, clique dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Tu trouveras un test pour savoir s'il est amoureux. C'est un petit quiz de 14 questions. Après cela, je te donnerai en réponse par mail les réponses que tu as obtenues avec des conseils personnalisés pour faire avancer la relation. Moi, je te rejoins de l'autre côté pour ce test. Peut-être pour un coaching si tu fais ce choix ou des accompagnements en ligne sous forme de formation. Et je te dis à très bientôt également sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!